Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metifta Université et aujourd'hui nous allons parler de la Bible comme un livre, mais un livre pas tout à fait comme les autres. Un livre intelligent. Et oui, la Bible est un livre intelligent. Elle est le livre intelligent. Comment? Vous savez, chaque époque a eu sa tournure d'esprit, ses préoccupations, ses habitudes, ses crises, son matériel de recherche, ses méthodes d'interprétation, ses controverses, quand il s'agissait des textes de génie, avec toutes les maladresses que tous les chercheurs, tous les composants, toute cette armée, cette armada de gens qui lisent la Bible et qui l'interprètent, qui l'écrivent, donc qui la réécrivent et qui l'interprètent à nouveau, en oubliant parfois la chose essentielle, l'Esprit Saint dans lequel il a été donné, l'Esprit Saint dans lequel l'Écriture a été donnée à Moïse. On ne peut pas traduire une Bible ni un mot à mot, ni... il y a le mot, il y a le verbe, il y a l'essence et il y a l'esprit. Et ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas du tout. Donc, il suffit de voir les lettres, de les voir comment elles sont dessinées, composées. Comment un L, un Lamed, un Mem, un Nun, un Samer, un Rain, un Fe, un Hayt, un Tsadé, un Tait, un Aleph, un Yod. La plus petite et ses 4 dernières, Kosh, Resh, Shin, Tav. C'est une merveille, la manière dont Dieu a révélé à Moïse ce texte. Et c'est terrible ce que l'on en a fait. Terrible. C'est terrible, les saccages. Et c'est comme si on arrivait dans une forêt, on taillait dans l'âme même des arbres pour se frayer un chemin, pour se frayer un passage, alors qu'à côté, il y a rien. Donc il suffit simplement de faire 2 pas, 3 pas, et de marcher, parce que là, la terre est là, et il n'y a pas un arbre que vous pouvez déraciner. Donc, prendre soin de la Bible, prendre soin d'elle, prendre soin de ses lettres, ses enfants qui nous nourrissent au quotidien. C'est comme si vous ne prenez pas soin de vos propres enfants. On verra demain. Mais demain, on a vu ce qui s'est passé. Lorsqu'on prend hier, on a déjà vu le lendemain d'hier ce qu'il y a eu. Tous ces massacres au nom de la Bible, au nom de Dieu miséricordieux. Alors que lui a donné les choses tellement simplement, avec amour, avec confiance, avec sérénité, en disant « Tenez, je vous donne, j'ai un cadeau pour vous. » Il n'a pas dit que le peuple hébreu était mieux que les autres. J'ai un cadeau pour vous. Je l'ai proposé à d'autres. Ils n'ont pas compris. Compris sur le moment, peut-être qu'ils l'auraient compris après. Donc vous, ces mêmes peuples qui ne l'ont pas compris sur le moment, le comprennent aujourd'hui parfois. C'est pas grave. Donc il faut partager cette Bible qui est intelligente, qui est pleine de propriétés, qui est une sève, c'est un arbre, mais un arbre de vie à lui tout seul, où chaque lettre est une âme. Imaginez, c'est un corps avec 22 âmes, 22 niveaux de l'âme. Comment vous allez grimper comme ça? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Allez, monte. Allez, grimpe. Kaf, Lamed. Allez, Mem, Nun. Allez, Samer. Oh, c'est lourd, c'est dur, mais on continue, on regarde pas là-haut, on regarde ses pieds pour ne pas tomber.
sa mère. Aïn, allez, cet œil, ce puits intérieur, allez, grimpe, grimpe, grimpe. Aïn, paix, allez, cette parole qui est donnée, allez, grimpe, paix. Allez, pousse, Tzadé, Tzadé, allez, allez, Tzadé, allez, avance, avance. Toi qui es côte à côte. Elle est où cette côte d'Adam? Elle n'existe pas, cette côte d'Adam. Elle vient d'où? À côté. À côté. Faut arrêter de fabuler. Allez, monte, monte, monte. Moi, même le scientifique, il comprend. Lui qui est limité parfois parce qu'il n'a pas la foi, au moins, il a besoin de choses carrées. Donc, il faut lui donner des choses carrées. À côté de quelqu'un, il a compris. Pas bête, hein, arracher la côte de quelqu'un, genre, ça c'est pas... On est dans une imagerie, là. C'est une imagerie populaire. C'est comme si on était dans la Vodazara. C'est comme si on était dans les idoles, là. Allez, grimpe, grimpe. Allez, continue. Kaf. Kaf. Rendez compte, ce singe, malin comme un singe. Mais oui, la Bible, elle est tout sauf maline. Elle dit les choses, justement. Elle ne cache rien. Rêche. La tête qui dépasse. Ce souffle qui revient. Roche. Mon Dieu, cette tête. Shin, cette dent, cette pierre, la partie dure de notre corps. Tav. La fin de quoi? Enfin, enfin, enfin la vie. Après cette vie et cette pénibilité et tout ce mal que l'on laisse, toute cette chose, toute cette crasse qu'on n'arrive pas à retirer, qui s'appelle la vanité, qui s'appelle l'orgueil, qui s'appelle l'insolence, qui s'appelle moi-je. Au lieu de susurrer ce iode à la grâce de Dieu. Mais la Bible est intelligente, c'est le livre intelligent. Toute l'histoire de la Bible nous découvre de quelle manière on a écouté les Écritures, on les a entendues au cours des siècles. Mais tout n'a pas été réussite. Évidemment, des tensions, que de tensions entre la recherche, entre l'équilibre, entre la plénitude. C'est extrêmement difficile de trouver le mot juste, ajusté au moins. Avant d'être juste, ajusté. Il y a un métier qui est extraordinaire, tu lui dis je suis ajusteur, je ne suis pas un justeur. J'essaye de faire du mieux que je peux, en m'occupant de l'autre, en abandonnant mon moi-je. C'est ça la Bible. La Bible n'a pas dit écoutez, moi-je. Mais non. Elle a dit Bereshit. Bereshit bara. Ber. C'est un vrai puits, la Bible. Un vrai puits. Elle a commencé 2 fois par ber. C'est un livre pour les berbères. Avant tout. C'est ces hommes du puits qui savent descendre au fond du puits, qui n'ont pas peur de descendre au fond du puits pour nous trouver de l'eau et nous aider à traverser d'un puits à un autre. C'est tout sauf des barbares. Tout. Ces gens anoblis. Il faut aller étape par étape. Il ne faut pas avoir peur de revenir. Revenir sur l'ouvrage en disant « Slicha, je me suis trompé, pardon !» Mais comment il va falloir vous l'arracher, ce pardon? Comment? Qui le premier va dire pardon dans toutes ces communautés? Toutes ces communautés ont un pardon à faire. Toutes. C'est-à-dire, ils doivent, eux, s'oublier pour penser enfin à leurs enfants, pour que leurs enfants vivent ensemble, comme ils l'ont toujours vécu. Moi, j'ai vécu dans un arbre, un baobab, un arbre, l'arbre de mon enfance. On était 20 gosses à vivre là-dedans. 20 gosses, il y avait le monde entier. Le monde entier était là, en harmonie, dans des langues différentes. Tous avaient la foi en Dieu, avec laquelle on ne jouait pas, jamais. On l'aimait, on l'aime toujours. La Bible, le livre intelligent. Metifta Université, pour vous.